J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler de la rentrée en général. C'était pas du tout dans mes plans de base. Initialement, j'avais prévu de découvrir un petit jeu mobile pour aujourd'hui, mais ça peut clairement attendre. Il y a deux choses qui m'ont motivé à changer mes plans. Première et principale, c'est que j'adore vous parler. J'adore les petites vidéos discussions comme ça, où on peut parler de plein de sujets, où on peut essayer de comment dire ça, d'avancer ensemble sur certains trucs un petit peu stressants. Et second point, et en fait tout aussi principal que le premier, j'ai été assez inquiète de voir à quel point vous étiez nombreux à être préoccupés par la rentrée. Et alors je ne parle pas spécialement que de rentrée scolaire, même si c'est le cas pour la majorité je pense d'entre vous, quoique la moyenne de la chaîne a augmenté en termes d'âge, donc je ne sais pas exactement quel pourcentage d'étudiants j'ai parmi vous, mais effectivement pour ceux qui reprennent les études, c'est une période qui est particulièrement complexe et intense, mais pas que. J'ai remarqué que pour les adultes, on peut être aussi adulte en étant étudiant, mais vous voyez ce que je veux dire, pour les salariés ou les personnes dans la vie active, voilà c'est mieux, c'était aussi une période qui était pas très simple. J'ai l'impression que ce mois de septembre est assez compliqué pour pas mal de monde. Maintenant, l'essentiel des remarques que j'ai vues par rapport au stress et par rapport à vraiment une angoisse revient quand même majoritairement pour les étudiants. Et je le comprends totalement puisque avec notre gouvernement, on a eu plein de mises à jour, plein de nouvelles lois, plein de nouveautés, plein de choses qui sont mises en place ces dernières années. Je sais que les rentrées pour vous maintenant ressemblent pas vraiment à ce que moi j'avais vécu par exemple typiquement à l'époque. Je sais que dans mon cas, quand j'avais fini le lycée, déjà j'avais seconde, première, terminale, le seul gros choix que j'ai eu à faire, c'était en fin de seconde, est-ce que j'allais en lettres, est-ce que j'allais en S, est-ce que j'allais en ES. De mon côté c'était vite plié, hein. Vu mon niveau en maths et matières scientifiques, du coup je suis allée en L, en plus j'adorais lire, pour moi c'était évident. Donc on va dire que mon premier vrai choix s'est posé en fin de terminale, à savoir qu'est-ce que j'allais faire. J'en avais aucune idée, du coup j'ai fait une fac de lettres, et je me rappelle très bien que pour l'orientation, on avait un papier à remplir, et on mettait nos choix de préférence. Et du coup j'avais mis une fac à Paris j'avais mis la fac Diderot. En deuxième choix j'avais mis la Sorbonne parce que Diderot était plus près de chez moi, et j'ai été prise à Diderot. Voilà, mais vraiment il y avait vraiment pas tous les mêmes questionnements d'aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui même avec un très bon bac ou une bonne année validée à la fac, vous pouvez très bien être refusé dans la fac que vous voulez, qui est plus proche de chez vous. Enfin, voilà, il y a des trucs qui sont mis en place que je ne comprends pas. Et je ne peux que compatir très fort parce que y a qu'à voir dans la commu, il y a eu pas mal de témoignages, notamment dans certaines de mes potes, qui étaient en mode j'ai validé mon année de fac par exemple. Pour l'année prochaine, pour mon master, j'aimerais continuer mon master dans telle école. Et l'école, ils me prennent pas, donc il faut que je déménage à Pétaouchnok pour faire un master dans une autre fac. Du coup, t'as plein de personnes qui se retrouvent à déménager alors que de base, ils étaient très bien dans leur ville d'origine. Enfin voilà, t'as des trucs que je trouve lunaires, mais écoutez. Et en soi, je comprends à 5 millions de pourcents que être étudiant aujourd'hui, que ce soit au lycée, parce que du coup, vos choix d'orientation doivent se faire encore plus tôt. Maintenant, il y a plein de choix il y a des trucs d'options à choisir, etc. que du coup, moi, j'avais pas à mon époque. Et ça vous met une pression sur la tête adulte beaucoup trop tôt. Et j'avais envie de faire cette vidéo pour essayer de remettre les choses un petit peu dans le bon ordre. C'est normal que vous soyez stressés. Je vais malheureusement pas pouvoir vous donner de recettes miracles par rapport à tout ça, parce que c'est angoissant. Voilà, c'est forcément très stressant de ne pas savoir si nos vœux vont être exaucés, si on peut dire ça comme ça, de ne pas savoir si on va être validé dans l'école qu'on veut, ou si on va devoir déménager, de trouver un appart rapidement parce que la rentrée c'est dans 2 mois. Enfin maintenant c'est maintenant, mais vous voyez ce que je veux dire. C'était une période très compliquée, les mois d'été du coup pour les étudiants, parce que c'était pas de la détente, c'était du stress. Je n'ai pas de recette miracle par rapport à ce stress-là pour les années à venir, désolé pour les plus jeunes, et je n'ai pas non plus de recette miracle pour ne plus appréhender justement rien du tout. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les décisions que vous avez dû prendre ou que vous avez prises de gaieté de cœur, etc., quelles qu'elles soient, ne vous définissent pas. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de refaire des années, vous avez le droit de bifurquer à un moment, vos choix ne sont pas gravés dans le marbre. Et ça, je pense que c'est hyper important de le réaliser. Je sais que c'est compliqué parce que justement, il y a tout le message inverse tout le temps en mode « Oui, il faut faire les bons choix maintenant, parce qu'après, tout est fait pour vous pousser à prendre vos décisions de plus en plus jeunes et de plus en plus drastiquement. Non.
Voilà, oui, alors je ne suis personne, mais c'est pas grave, je le dis quand même. C'est pas parce que vous avez pas la fac ou la prépa ou l'école de vos rêves que vous n'aurez pas le métier que vous voulez faire. Il y a différents chemins grâce au ciel pour mener au point final qui vous fait kiffer. Et là encore, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans la vie, c'est normal. Et d'ailleurs, cette phrase ne devrait pas exister. Parce qu'il n'y a pas une chose qu'on va faire dans notre vie. En tout cas, je vous le souhaite. Il y a des personnes, genre Kim par exemple, Kim il a tout de suite su qu'il voulait être ingénieur en électronique. Voilà, depuis avant que je le connaisse, depuis qu'il était petio, c'est spécial je sais, mais il était en mode, il voulait bricoler des circuits électroniques et fabriquer des bordels. C'était son... voilà, il savait. Il y est allé et il a de grandes chances qu'il fasse ça jusqu'à sa retraite, parce qu'il adore. Néanmoins, par exemple, il a l'option d'être brasseur, parce qu'il adore faire sa bière. Et je lui ai déjà dit que si un jour il voulait tout abandonner pour ouvrir une brasserie, j'étais avec lui. Même s'il fallait quand même qu'il se forme d'abord, faut pas déconner. Et il y a des gens comme Kim, il y a des gens dans votre entourage, ils vont être en mode, ouais, moi je veux de ouf faire ça, c'est le goal de ma vie, je veux y arriver, ils savent exactement où ils vont aller, etc. Tant mieux pour eux, mais vous n'êtes pas un cas à part et vous n'êtes pas isolés et vous n'êtes pas anormaux si vous êtes en mode, bah j'en ai aucune putain d'idée. Parce que c'est normal et la vie est faite de plein d'expériences. Essayez des choses. N'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur de rater. Il n'y a pas de ratage. Ce verbe, il devrait pas exister, en tout cas pas dans le contexte de l'éducation. Vous ne ratez pas une année parce que vous changez de parcours. Vous ne ratez pas une année parce que vous redoublez. C'est des choses que vous aurez apprises de toute façon, que ce soit socialement ou intellectuellement. Et je sais très bien que mon discours ne va pas vous enlever cette espèce d'énorme chape de plomb que vous portez sur les épaules. J'en ai totalement conscience, mais je sais aussi que c'est important de le dire, et plus on va être nombreux à le dire, plus peut-être vous allez réaliser que c'est vrai. Et si ça peut vous enlever un petit peu de pression, on va pas se priver. Je tenais à faire ce point par rapport à la rentrée étudiante, parce que je sais que c'est lourd, je sais que c'est difficile, et voilà, ça me tenait à cœur d'en parler. Maintenant, outre cette particularité par rapport à l'orientation, il y a la rentrée tout court. Tous les messages que j'ai vus, que ce soit en stream, que ce soit sur le serveur Discord, donc venez sur le serveur, on est bien, on papote, etc. Venez sur Twitch, on est bien aussi. Du coup, voilà, je disais, et même sur Instagram, en MP, tous les messages que j'ai vus ne sont pas que de personnes qui galéraient par rapport à l'orientation, à un nouvel appart, etc. Il y a aussi des personnes qui sont encore dans une année tranquille, hein, genre, je sais pas, en troisième, même en première, tranquillou, ils savent leurs options, etc. C'est simplement le concept de rentrée même qui les paralyse. Et pour ça, il y a quelque chose que moi j'ai mis en place quand je l'ai réalisé, je crois que c'était quand je suis rentrée en première, où j'ai réalisé qu'en fait, j'allais à l'école pour travailler. Ça a l'air très con, mais c'est-à-dire que vous n'allez pas en cours pour devenir une popu ou un popu, vous n'allez pas en cours pour péchoter, vous n'allez pas en cours pour vous faire 50 000 amis, vous n'allez pas en cours pour faire la teuf, vous allez en cours pour apprendre. Apprendre / vous cultiver, aussi observer les autres, puisque les cours, c'est une sorte de micro-société, c'est la vie en groupe, c'est savoir exister ensemble, et vous allez apprendre énormément. C'est ça la raison d'aller en cours. Maintenant, ça ne veut pas dire... Attention, je suis pas en train de vous dire « Auto-flagellez-vous tous les soirs, travaillez, ne faites que ça, ne sortez jamais ». Non, loin de là. Simplement, plus vous baissez vos attentes, plus vous serez détendu. Si vous attaquez cette rentrée en vous disant « Ok, oh là là, est-ce que je vais avoir des amis? Est-ce que je vais être aimé? Est-ce que je sais pas, je vais être dans la classe de machin truc bidule? Ah, si je suis pas avec machin truc bidule, je vais être toute seule, personne va me parler. Wow, 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 wow. » Ok, on décarte. Imagine, t'es pas avec machin truc bidule. Ah, c'est tes meilleurs potes, machin. Toi et machin truc bidule, vous êtes... comme les 4 doigts de la main, du coup. Vous êtes inséparables, les 3 mousquetaires avec D'Artagnan. Pareil, bon, moins con quand même, parce qu'ils sont quand même très, très couillons. Voilà, vous êtes inséparables. La rentrée arrive et tu n'es pas avec machin truc bidule. Désespoir, ô vieillesse ennemie. Non, c'est pas grave. Je comprends, alors c'est pareil. Je comprends sur le coup. Le déchirement, sincèrement, je comprends, je l'ai vécu. J'ai eu une rentrée où j'étais pas avec mon meilleur ami dont j'étais amoureuse quand j'étais en 4e, 3e. J'ai fondu en larmes au milieu de la cour. Crois-moi, je comprends. Mais au final, ne pas être avec machin truc bidule ne veut pas dire déjà que tu ne vas plus être leur ami, tu vas continuer à les voir, que ce soit à la récré, en dehors des cours, avec les réseaux, maintenant il y a grave moyen de se parler hyper facilement, puis vous êtes dans le même établissement, vous n'êtes pas juste dans la même classe, c'est pas grave. Et surtout, ça va te permettre, toi, d'ouvrir tes ailes, d'ouvrir un petit peu tes yeux aussi, de rencontrer d'autres personnes. Et ce sera pas forcément des personnes avec qui tu vas devenir méga fusionnel comme avec machin truc bidule, mais ça peut être des collègues sympas, des bons potes, pourquoi pas l'homme ou la femme de ta vie, tu vois, ou de ton semestre, ça peut occuper aussi. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que, en fait, c'est la même chose avec les études sur la vision large, rien n'est défini à l'avance. À partir du moment où vous vous dites « Ok, je vais en cours », comme quelqu'un qui va au boulot en fait, genre
Ma mission, c'est de travailler. Ma mission, c'est d'écouter ce que le prof me dit et d'essayer de retenir ce qui me bâme et tout simplement de réussir mon parcours scolaire. À partir du moment où t'as ça comme objectif, du coup, t'es beaucoup plus détendu. Beaucoup plus détendu parce que tu n'as plus d'attente. Et du coup, tu ne transmets pas tes attentes aux gens autour de toi, tu fais ta petite vie, et ça te rend du coup 1000 fois plus agréable en plus à fréquenter. Parce que si t'arrives et que t'es en mode j'ai peur, tu veux être mon ami, bon l'autre en face il va être en mode oula, je ne la connais pas, tu vois ce que je veux dire? En fait, l'école, c'est très stressant, c'est vrai, parce que justement c'est une micro-société, mais c'est à toi de décider où tu te positionnes là-dedans. Et à partir du moment où toi tu décides que tu t'en bats les reins, tu t'en bats vraiment les reins. Typiquement, moi j'avais réalisé ça du coup fin de seconde. Jusqu'à fin de seconde, j'avais très peur de parler devant les gens. Oui, c'est dur à croire maintenant, je sais. Mais à l'époque, genre je devais faire un exposé, c'était la fin du monde. Hein. Vraiment, dans ma tête, j'étais en mode « Ah non, ils vont rire de moi !» Genre, vraiment, donc du coup, tout mon collège et mon année de seconde. Et en fait, fin de seconde, je me rappelle, j'ai eu un cours de SES. À l'époque, en tout cas, sciences économie et sociales, je sais pas si ça existe encore, mais bon, la prof était sympa, une petite blondinette sympathique. Et je vais pour faire mon exposé et j'ai le stress habituel. Tu sais, ils vont se moquer, C'était une classe de bolos. J'avais une classe de bolos en seconde. J'avais un très bon crew de meufs, mais les gars en seconde, oh là là, c'était pas des flèches. Hein. Du coup, j'avais très peur. Alors que personne s'est jamais foutu de moi cette année, hein, mais j'ai dû être traumatisée par des années d'avant, je ne sais pas. Et du coup, voilà, c'est une petite appréhension. En vrai, le petit stress avant de prendre la parole, il est normal, mais c'était un stress plus, tu vois, moi. Et en fait, vraiment, genre 5 minutes avant de faire l'exposé, je me rappelle, c'est même pas 5 minutes, c'était genre 30 secondes, j'étais debout dans le coin et la prof était en train d'introduire ce que j'allais dire, tu vois. Donc c'était même pas 5 minutes, c'était vraiment les secondes d'avant. J'ai regardé, parce que du coup j'étais à côté de la prof, à côté de son bureau, et j'ai regardé la classe. Et j'ai eu un déclic en mode, mais en fait, j'en ai rien à foutre si ça les intéresse pas ce que je dis, je les aime même pas. Mais vraiment, j'ai eu un... je sais pas pourquoi. J'ai peut-être de les voir, genre comme ça, là, que t'as tout vaseux, là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait, si je suis pas intéressante, de toute façon, ils vont pas m'écouter, ils s'en foutent. et à partir de là, plus de stress. Mais alors, je saurais pas expliquer, tu sais, je pense que c'est un peu comme la première fois où t'es émoustillé par quelqu'un, t'as un espèce de déclic. Là, c'était un peu pareil, j'ai eu une espèce de déclic en mode... Waouh, mais qu'est-ce que je me suis pris la tête pour en fait. Et du coup, mon exposé, alors je sais plus du tout de quoi ça causait, hein, mais je sais que j'étais très détendue. Alors là, et du coup, c'est resté pour ma première, ma terminale et mes années à venir, parce que en fait, ce déclic-là, il m'a accompagnée. Donc je sais pas ce qui peut vous faire ce déclic, mais je pense que de l'entendre de l'extérieur, ça fait toujours du bien. Je sais que ma mère me le disait déjà quand j'étais au collège, donc pour le coup, moi, il m'a fallu un peu de temps pour l'imprégner, mais ça m'a quand même aidé. Elle me le disait, en fait, t'y vas pas pour te faire des copains. Alors, forcément, elle me disait ça, moi, mes amis, c'était ma vie, tu vois. Et encore, j'avais pas vraiment d'amis au collège, mais disons que j'avais forcément des envies, tu vois, par rapport à ça. J'avais envie de me lier à des gens, j'avais envie d'être aimée, forcément. Et du coup, mais quand elle me le disait, ça me resituait quand même. Il y avait ce côté genre... Ok, c'est vrai que j'ai rien à perdre. Allons-y. Et il y a aucune raison que les gens ne vous aiment pas ou n'aillent pas vers vous ou tout va bien se passer. Mais encore une fois, je pense que moins on a d'attentes, plus on est à l'aise et plus c'est simple. Pour nous et du coup pour les autres. Et c'est vrai que pour la rentrée de cette année, j'ai été assez frappée de voir l'angoisse que vous aviez de manière générale à l'idée de ne pas être accepté, à l'idée que vos habitudes changent aussi, à l'idée de reprendre l'école. Et encore une fois, en soi, je comprends, mais essayez peut-être de voir les choses du point de vue un peu plus lumineux. Par exemple, oui, la rentrée, on va se lever tôt le matin, y a des cours qui vont pas nous intéresser, on va voir des cons. Oui. Mais du coup, vous pouvez voir l'autre côté, certes, on va se lever tôt le matin, mais du coup, on va voir le soleil se lever, par exemple. On va profiter davantage de la journée, on va nouer de nouveaux liens, on va découvrir de nouveaux humains. Ce sera pas forcément des cons, il y en aura sans doute. À part si vous avez vraiment the big class of the top, il y aura sans doute des cons, mais il y aura sans doute aussi des gens bien. Je pense que la façon qu'on a de voir les choses, ça a un impact. Ça, j'en suis un petit peu convaincue. Typiquement, tu vas faire tes courses. Tu peux choisir de le faire en te disant « Oh putain, faut que j'aille en course, fait chier, oh, puis mon truc est lourd, oh, puis faut que je vois, oh là, il y a du monde. » Tu peux. Mais de toute façon, tu vas devoir faire tes courses. Donc autant y aller en mode « Ok, bon alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que j'ai mangé cette semaine? Oh, j'espère qu'il y aura ça, j'aime trop. Oh, faudrait que je me fasse une petite recette sympa. Oh, le caissier, le pauvre, il a l'air tout triste. Je vais lui faire une petite blague, ça va le faire rigoler. » Enfin... Tu vois, en fait, tu peux pas contrôler ce qui arrive dans ta vie, mais tu peux contrôler toi, ta façon de l'appréhender. Et je pense que la rentrée ou l'école de manière générale, c'est pareil.
Alors bien sûr, il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où il faut s'autoriser à lâcher et à être triste, parce qu'on en a besoin, il faut écouter ses émotions. Mais je pense qu'il faut aussi essayer de voir au maximum par un prisme plus positif. Quand on a un esprit qui de base fonctionne avec le négatif, en mode, je sais pas, vous vous levez le matin, oh il fait moche, oh il fait nuit, oh j'ai froid. Tout de suite, ok, bon, 3 choses négatives, alors 3 choses positives. Aujourd'hui, je vais mettre ma petite robe rouge que je kiffe. Je vais me faire des bonnes tartines de Nutella, pas Nutella, mais de chocolat fondu pour le petit déjeuner, parce que Nutella, c'est pas ouf, l'huile de palme, tout ça. Et ce matin, je vais retrouver Tartampion, parce qu'il est grave sexy, et j'ai hâte de lui raconter mon potin d'hier avec Martine. Voilà. En fait, il faut essayer de court-circuiter notre cerveau quand il part dans le négatif par évidence. Et du coup, ce conseil-là s'applique également à ceux qui ne sont plus étudiants. Parce que mine de rien, la rentrée, certes pour les étudiants, c'est là où c'est le plus marqué parce que il y a forcément le côté rentrée scolaire, mais pour les salariés ou en tout cas ceux dans la vie active, ça se ressent également, c'est la fin des vacances et en fait tout simplement les journées raccourcissent. Même si là typiquement à Grenoble il fait encore 34 degrés l'après-midi, et à 20h il fait nuit, tu vois. Il y a ce côté où la nuit il fait déjà plus frais, enfin même s'il fait encore très chaud dans le sud, on a ce côté où mine de rien on sent que la rentrée est revenue. Que ce soit pour les parents, parce que du coup, eux, ils l'ont vécu doublement avec leurs gosses, ou tout simplement même pour ceux qui travaillent. Essayez de prendre soin de vous, de manière générale. Écoutez-vous, parce que le corps, mine de rien, il fonctionne vachement au temps, il fonctionne vachement au rythme des journées, des saisons également. Il y a des moments où on est plus fatigué que d'autres, il faut s'écouter, il faut essayer d'être doux et compréhensif avec nous et notre petit corps, mais également avec notre petite tête. Donc ne pas hésiter, en général, la rentrée, c'est une période qui est cool pour se lancer de nouveaux projets, de nouvelles envies. Par exemple, vous avez envie de redécorer votre maison, vous pouvez le faire à des petits budgets, en plus maintenant il y a plein de tutos, il y a plein de trucs DIY, etc. partout. Vous avez envie de vous lancer dans un truc créatif, lire davantage ou remettre au sport. Essayez de vous trouver quelque chose qui vous stimule et qui vous contrebalance moralement l'impact négatif de reprendre le taf. Je sais que de mon côté, j'ai beaucoup de chance puisque mon travail, c'est un travail que j'adore puisque c'est vous. Donc je suis très contente de le reprendre et puis de toute façon, j'ai travaillé aussi cet été donc j'ai pas vraiment arrêté. Même si cet été, j'ai quand même eu un rythme beaucoup plus décousu. Il y a eu des semaines où j'étais pas là, des semaines où j'ai vraiment déconnecté. Donc ça m'a changé, mine de rien. Mais de mon côté, je ressens aussi cet impact de la rentrée. Ce côté, on change de saison. Franchement, la fin de l'été, c'est une page qui se tourne, je trouve, à chaque fois. Et moi, j'adore. J'adore pour ce côté, justement, renouveau, essayer des nouveautés, se lancer dans de nouveaux projets, réfléchir à ce qui pourrait me faire envie, qu'est-ce qui pourrait me stimuler, est-ce que j'ai envie de changer la déco de quelque chose, est-ce que j'ai envie de lancer une nouvelle idée sur la chaîne, pourquoi pas? À vrai dire, j'en ai plusieurs. Mais je pense que la rentrée, du coup, c'est pas une période facile, que l'on soit, du coup, dans la vie active ou encore dans la vie étudiante, mais il faut être doux avec soi-même. Doux, mais ça veut pas dire être passif non plus. Il faut pas se laisser recouvrir par la facilité de la tristesse, si on veut. Mais on peut essayer de la court-circuiter gentiment. En mode, voilà, si on cultive un mood négatif, d'essayer de se forcer à penser par un prisme positif. Ma psy, là-dessus, m'a donné une très bonne métaphore, mais c'est un peu la vice-versa. Sauf qu'elle avait pas vu vice-versa, donc elle m'a donné l'idée de député en politique. Dans votre tête, en fait, c'est comme si vous aviez plein d'émotions qui sont dans un amphithéâtre. Et il y a des moments où t'as une émotion qui prend la parole. Genre, par exemple, je sais pas, tu vas être vénère parce que ta meilleure pote... elle t'a mal parlé parce qu'elle était mal lunée, du coup bim, t'as le député colère qui arrive, il prend la parole. Et en fait, c'est à toi de voir quel député prend la parole et de le court-circuiter au bout d'un moment. Vous pouvez aussi très bien voir ça avec vice-versa, hein. Sauf que du coup, faut un poil plus d'émotion. Mettons, imaginons, vous êtes en colère. L'émotion, elle est naturelle, elle est normale, il faut l'accepter, c'est ok, c'était pas une bonne journée, tout le monde m'a fait chier aujourd'hui, tu vois, ça pulse. Trouve le moyen de gérer ton émotion, de l'expulser, il faut la sortir de toi, donc tape dans un coussin, fais du sport, danse à fond avec de la musique dans les oreilles à fond de balle, expulse ça, parle sinon, écris, trouve le moyen qui te convient, et en fait, une fois que t'as bien écouté ton député, il faut pas le laisser monopoliser l'espace trop longtemps, il faut lui mettre un autre à la place. Et en général, l'émotion inverse. Du coup, calme, sérénité, etc. Et pareil pour tristesse, ou indignation, ou peu importe. Quand c'est une émotion négative, il faut pas la nier, tu peux la laisser s'exprimer, mais il faut pas hésiter aussi à dire, ok, là ça suffit, parce que ça fait, ça fait 3 jours que je suis énervée, ça fait 3 jours que je pense qu'à ma colère, que je la nourris par des potins, par une pote qui me raconte les bails de machin, stop.
Au bout d'un moment, c'est plus mon problème, je remplace. Il faut forcer le député à changer, tu vois. C'est comme à l'Assemblée nationale, ils ont un temps de parole. Je sais pas si c'est très clair comme métaphore, mais moi je sais que quand elle me l'a donné, ça m'a beaucoup parlé. Et du coup, maintenant, quand je vois que je suis dans une émotion directe, alors moi j'aime mieux voir l'idée avec joie, tristesse, colère et peur, hein, ou dégoût, même si j'en mets d'autres. Mais j'aime bien l'image du député qui prend la parole est quand même très visuelle et moi ça me parle beaucoup. Du coup, quand je suis dans une émotion qui est un peu négative et qui brasse, je suis vachement en mode, ok, donc là, il y a député machin qui a la parole. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'énerve? Et je décante. Du coup, en fait, à force de réfléchir, genre, pourquoi il prend la parole? Pourquoi ça m'énerve? Et pourquoi ça m'énerve de ça? Et du coup, à force, en fait, il devient plus petit et l'émotion passe. Alors, passe parce que je l'analyse, pas passe parce que je l'enfouis. C'est différent. Bref, je voulais faire cet aparté parce que c'est important et je pense que ça peut aider. Parce que, mine de rien, la rentrée, justement, voilà, c'est un gros blop. Et je pense que il faut être doux avec soi-même dans cette période-là et essayer de voir les choses sur le meilleur prisme possible. Sur ce, je vais arrêter cette vidéo-là. Avant, j'aimerais vous parler de quelque chose. J'aime vraiment ces vidéos où je peux discuter avec vous face caméra. Et du coup, je sais pas, alors les plus anciens se rappellent peut-être, il y a une époque où j'avais ouvert une boîte mail qui s'appelait Thibou Courrier, ou Thiboudou Courrier, Thibou Courrier je crois, @gmail.com. Je vous l'afficherai ici parce qu'au cas où ça se trouve je dis une bêtise. Celle que j'affiche c'est la bonne adresse. Et en fait avec cette adresse-là, vous aviez pu à l'époque m'envoyer vos témoignages ou vos questions ou des sujets que vous auriez aimé que j'aborde en vidéo. Et j'ai bien envie de réouvrir ce concept-là, puisque honnêtement j'aime beaucoup justement ces moments de discussion face cam que je peux avoir avec vous, où vous pouvez réagir en commentaire, partager vos propres ressentis, vos vécus, vos astuces également. Et du coup, si l'idée vous plaît, j'aimerais du coup réouvrir, j'ai dit 50 fois du coup, vous m'entendrez par rigueur, j'aimerais réouvrir cette boîte mail. Donc à partir d'aujourd'hui, vous pouvez renvoyer des mails dessus. Vous pouvez très bien poser des questions génériques, vous pouvez raconter des choses que vous avez vécues, vous pouvez demander des conseils privés, vous pouvez simplement dire « j'aimerais bien que tu parles de ça », j'aimerais bien une vidéo qui parle de tel sujet. C'est assez libre en fait, c'est une boîte mail simplement pour que vous puissiez me dire les sujets qui vous intéressent et éventuellement livrer un peu de vous pour demander conseil si vous le souhaitez. Bien entendu, ce sera anonyme si vous le demandez, évidemment. Et de toute façon, je ne peux que vous conseiller, si vous racontez une anecdote, de changer les prénoms pour que, on ne sait jamais, les personnes concernées ne se reconnaissent pas. Ça reste internet, on se protège un maximum. Je sais pas si j'ai été très claire, mais j'ai pensé à ça avant de tourner cette vidéo, et pendant que je parlais, j'y ai repensé, je me suis dit, ouais, ça me tient à cœur quand même. Alors attention, hein, je suis pas psy, je suis pas médecin, je n'ai aucune qualification, etc. Mais je sais, de par vos retours, que les vidéos discussions comme ça, où on parle de sujets différents, ça vous parle, et ça me fait du bien à moi aussi, et ça nous permet d'échanger vachement sereinement. Donc c'est vrai que j'aimerais bien cultiver un peu ce concept-là et pouvoir parler de plein de choses avec vous. Donc voilà, comme je vous dis, ça peut être des témoignages en mode ça va pas, il y a ça avec une pote que je vis pas bien, je sais pas quoi faire. Ou alors tout simplement j'aimerais bien que tu parles de tel sujet. Enfin voilà, c'est une idée que j'ai là comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire aussi, hein, mine de rien, ça c'est important. Et puis n'hésitez pas bien sûr également en commentaire à me partager vos ressentis par rapport à la rentrée. Est-ce que votre rentrée s'est bien passée? Comment vous la sentez? Est-ce que d'ailleurs vous avez déjà repris ou pas? Parce que je crois qu'il y en a quelques-uns qui rentrent un peu plus tard. Et voilà, comment vous vous sentez? Est-ce que vous pensez que vous êtes dans un bon mood? Est-ce que vous avez des astuces pour aller mieux, pour éventuellement voir les choses de manière plus positive? Sur ce, je vous laisse là, avec toutes mes dernières infos en fin de vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Mouah, bisous à tous et ne stressez pas, tout va bien se passer.